Ils sont matrixés par Snapchat, TikTok, par Instagram, TikTok. Ils font des choses qui sont insensées. C'est pas bien pour les petits. Influence. Aujourd'hui, les réseaux sociaux occupent une grande place dans notre quotidien. Et nous, on est la première génération à être née avec. Vous n'êtes pas présentateur. Allez, disposez. Disposez. Mais au fait, c'est quoi les réseaux sociaux? C'est sur internet, là où tu partages quelque chose avec des gens, quoi. Un endroit virtuel pour pouvoir communiquer, mais aussi échanger, partager des images, des vidéos, des souvenirs pour des amis, des proches. C'est une plateforme numérique où plusieurs utilisateurs peuvent échanger du contenu ou des messages. Et depuis quand ça existe? Je sais pas, moi. 87, allez. Je sais plus. Je sais pas, en 2005 ? Nope. Quel était le premier réseau social? C'était pas LinkedIn ou un truc comme ça? Facebook. J'ai oublié. Nous serions séparés de seulement 6 personnes de n'importe quel autre dans le monde. C'est de cette théorie que s'est inspiré le site 6degrees.com. créé en 1997, qui est considéré comme l'ancêtre des réseaux sociaux. Le géant Facebook, lui, apparaît en 2004. Mais Facebook, c'est pour les vieux. Tu y vas, toi? Non, TikTok, Insta, Snap, mais jamais Facebook. C'est pas mort même. Il y a encore des gens sur Facebook? Je sais pas. Depuis que je suis en 6e, mon premier réseau social, ça a été Facebook. Depuis le début de Facebook, déjà, j'étais sur ça. Moi, j'ai eu Facebook que je n'ai plus. Quel est le réseau le plus populaire actuellement? TikTok. TikTok? Je vais dire Instagram. Je crains que ce soit TikTok. Avec près de 3 milliards d'utilisateurs actifs, toujours Facebook, le réseau social le plus utilisé au monde. Avec Instagram en 3e position et WhatsApp en 4e position. Le groupe Meta détient donc 3 des 4 plus gros réseaux sociaux, avec seul Google et YouTube qui se placent en 2e position. Quoi? Avec son patron robot là? Il s'appelle comment déjà? Ça s'appelle le patron de Instagram. Aucune idée. Instagram, c'est Facebook maintenant, non? Correct. Du coup, Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Mais attends, ça veut dire que TikTok, il est où? C'est quoi déjà tes sources? Reddit. Si on regarde le temps passé sur chaque application, TikTok explose la concurrence. Plus de 21 heures par mois en moyenne contre à peine 12 pour Facebook et YouTube. À tout matin, je vais aller travailler. Ok. N'oublie pas l'école, hein? Oui, t'inquiète. Vraiment? Oui. Les réseaux sociaux changent le monde et notre manière de travailler. En France, on y passe près de 2 heures par jour en moyenne. Moi, j'y passe bien plus que ça. Hein. C'est normal, c'est une moyenne, ça prend les vieux. Oui, les 16-24 ans y passent près de 3 heures par jour, quand les plus de 55 ans y passent autour d'1h30 par jour. Pourquoi il y a autant d'enfants sur les réseaux? Ça demande pas grand-chose, juste mater des choses. C'est un moment où on construit l'entité, donc aussi via le groupe, c'est une manière dont il s'affirme. Et voilà, puis aussi au niveau de contenu, il y a beaucoup de contenu un peu targeté aux enfants. Le contrôle qui est fait par les plateformes, il est quand même vraiment très limité. Aujourd'hui, si on a 10 ans et qu'on veut être sur un réseau social interdit aux moins de 12, il suffit simplement de changer son âge, donc c'est pas très compliqué. Il est 21h. Le groupe classe relais, dites-moi aujourd'hui vous avez fait quoi? Envoyez-moi le devoir s'il vous plaît parce que je suis pas venue en cours parce que vas-y j'étais fatiguée. Du coup j'étais malade et tout, du coup je suis pas venue. Mais vas-y, envoyez-moi les cours et tout, comme ça je recours plus vite. Les Français utilisent les réseaux sociaux majoritairement pour rester en contact avec leurs amis, pour passer le temps ou lire les informations. Mais ils les utilisent aussi pour travailler. Dans le monde, 85% des gens utilisent les réseaux sociaux dans le cadre de leur travail. Est-ce que vous pensez qu'on peut gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux? Combien? Je pense qu'on peut gagner de l'argent, je pense qu'on peut même gagner beaucoup d'argent, notamment avec le placement produit, le métier par exemple d'influenceur notamment, et après tous les métiers qui gravitent autour. Oui, bien sûr, il y a des gens qui gagnent de l'argent sur Internet, oui. Des gens comme Zuckerberg ont fait des milliards, mais ça c'est toute petite partie des gens. La plupart des gens qui travaillent dans les réseaux sociaux, les devs informatiques, etc. dont je parlais tout à l'heure, oui, ils gagnent bien leur vie, ça dépend du poste. Community manager,
dans les 3 000 € par mois. Un dev, surtout senior, il peut gagner beaucoup plus, ça dépend. Je me crois dormir et sa mère. Je connais mon vrai talent, j'en ai fait sa mère. J'ai passé pour qui d'abord elle. Après mon ex, c'était fini, ça comme des chiens. J'ai que des chiens, on montait que les chiens. Pour vous, à partir de quel âge un enfant devra avoir, enfin une personne devra avoir les réseaux sociaux? Le plus tard possible, à mon avis. Je pense que voilà, il faut faire en sorte que l'école, le collège aident le plus possible les enfants à forger leur esprit critique pour qu'après ils puissent avoir une utilisation raisonnée et bonne des réseaux sociaux. Et ouais, je pense que 14 ans, ce serait pas mal. Sont-ils une menace pour les enfants? Probablement, quelqu'un qui est jeune n'a pas encore développé beaucoup de filtres pour reconnaître une fausse information d'une vraie. Et ça, c'est un gros problème. Aussi, le côté addiction, il y a un côté addictif, notamment aux plateformes type TikTok, etc. Et ça aussi, perdre du temps là-dessus, c'est du temps qu'on passe pas à faire des choses plus intéressantes, à se développer, etc. Et oui, donc oui, il y a un certain nombre de sujets. Il faut juste prendre conscience qu'il y a des trucs, que c'est pas tout à fait la vraie vie en fait. Je pense que oui, ça peut clairement être une menace pour les enfants. Il y a des enfants il y a des jeunes qui se sont suicidés à cause des réseaux sociaux, donc c'est sûr que c'est une menace. Je suis Marcel. Non mais sérieux là. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est tous les parents en fait qui utilisent aussi un peu leurs enfants, notamment pour les placements de produits et qui mettent en avant les enfants sur les réseaux sociaux. T'es sérieuse là? T'es pas allée en cours? Si, je suis allée. Arrête de mentir. T'es pas allée en cours. Mais si. Rester sur ce putain de téléphone toute la journée. Bonne ou mauvaise chose pour l'humanité? Du côté positif, les réseaux sociaux, c'est une manière de garder contact avec la famille, les amis, les proches, etc. Une occasion d'obtenir du contenu intéressant aussi, même si des gens qu'on ne connaît pas nécessairement. Du coup, point négatif, c'est que ça fait perdre beaucoup de temps. C'est ni bon ni mauvais, moi je dirais. C'est selon ce qu'il y a dessus. Après, ça a du bon et du mauvais. Après, c'est comme toute invention, nouveauté technologique. Il y a des avantages, il y en a toujours. Après, on a vu, je pense que vous le voyez aussi au collège, toutes les dérives que ça pouvait entraîner, surtout chez les jeunes. Donne-moi ton téléphone. Non, c'est bon. Donne-moi ton téléphone. Non, s'il te plaît. Donne-le-moi. Donne-le-moi un. Confisqué jusqu'à nouvel ordre. Donne-le-moi un.